Retrouve Roger et ses humains tous les mercredis avec le parc Spirou Provence. Salut Cyprien. Enfin, je peux t'appeler papa. Non, appelle-moi Cyprien, t'inquiète pas. Entre nous, restons sobres. Comment t'as eu l'idée de créer notre univers? Moi, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, et puis j'adore écrire des histoires. Et les robots, pour ceux qui me suivent sur Internet, tout le monde sait que j'adore ça. J'ai écrit une série audio avec des robots, et voilà, avec toutes ces thématiques aujourd'hui d'intelligence artificielle, de robots, de tout ça, c'est vachement actuel. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré. Comment on est passé de la BD au dessin animé? Il y a plusieurs étapes. Là où on n'est que deux avec Paca pour faire cette bande dessinée, là il y a beaucoup plus de monde. Donc déjà c'est rencontrer des équipes artistiques, de l'animation, tout ça. Et on sait aussi revoir les textes. Les strips font pour que ça tienne en 3-4 cases. Et du coup pour en transformer ça en petites vannes, en petites séquences, il faut très souvent beaucoup plus étirer. Finalement moi je préfère la version longue très souvent. Parce que là je suis très économe dans chaque mot, dans chaque case, dans chaque bulle. Je dis juste ce qu'il faut pour qu'on comprenne, pour que ça aille vite et qu'on comprenne bien dans un strip. Mais comme on passe en animation, là je peux vraiment faire du rythme encore plus intéressant, faire un petit peu plus long. Moi c'est une partie que j'aime beaucoup. Bah, c'est quoi ce robot? Florence, c'est ton cadeau pour mon anniversaire. Ton anniversaire. Oui. T'aurais pas oublié mon anniversaire quand même? Oh bah non, non, pas du tout. C'est donc ça le mensonge. J'aimerais pouvoir faire pareil. Peut pas fermer sa gueule celui-là. Bon allez, entre nous, sors-nous les tips. C'est quoi les différentes étapes pour fabriquer un dessin animé? Il y a plein d'étapes. Bon, déjà on revoit les textes pour qu'ils correspondent réellement à une version animée, à plusieurs séquences. Donc c'est bon, on commence à avoir toutes les voix, elles ont été enregistrées et on les cale sur tous les personnages et les personnages commencent à bouger. Ça s'appelle l'animatique. Et bon appétit. Merci monsieur. Je fais quoi de mon plat? Je peux pas manger. Mais tu te démerdes, tu le fais disparaître, t'as pas une option salibroyeur? Tu me compares à des toilettes? Alors, j'étais plus sur une poubelle de table Bon, Roger, avec toutes tes fonctionnalités, tu peux bien trouver un moyen de faire disparaître ton animal ta dinde. Très bien. Disparition de la nourriture dans 3, 2, 1. Esclave! Une autre table! Puis ensuite, le petit polish final, qui est très très long aussi, où voilà, on a les animations définitives, les couleurs, les effets spéciaux, et voilà. Avec ces toutes petites étapes qui demandent beaucoup de travail à chaque fois, on arrive à voir toi qui bouge, Roger qui bouge. Et puis c'est quand même plus sympa de voir une bonne pêche dans la gueule en animation, ça rend mieux. Même si c'est très bien dans la BD, Paca a fait un travail comme ça. D'habitude, dans les dessins animés, les personnages ont toujours la même expression, alors que nous, on a des expressions extrêmes de ouf. C'est évolué. Dans la BD, si on regarde juste la première couverture, les personnages sont déjà en train de s'engueuler, ils sont en train de crier, donc forcément ça devait se ressentir dans le dessin animé. Quelqu'un qui m'appelle en même temps. Excusez-moi, je suis businessman également. Tais-toi. Et donc voilà, c'était un gros travail aussi du côté artistique pour retranscrire ça, ça bouge bien, il y a plein de gueules, du coup ça c'est un truc dont je suis très content, ça rend très bien. Tu es très expressif Hugo, félicitations. Alors tu aimes ton altération? Ah mon dieu! Ah, il y a le salon du chocolat qui est ouvert dans mon cul, c'est une catastrophe! Comment ça s'est passé pour les voix? Vous avez fait du doublage? Alors non, c'est pas comme du doublage, parce que nous on a fait ça dans un ordre très précis, où on enregistre d'abord les voix, on fait un montage avec les voix, d'ailleurs on peut tester des choses, et une fois qu'on a le rythme qui est bon, ensuite on fait l'animation. C'est l'inverse du doublage, où il y a déjà l'animation et ensuite on pose la voix. Et de cette manière-là, en fait, on peut avoir plus de surprises pour animer, on se dit, ah bah tiens, au niveau des voix, on va faire ces nouvelles expressions. C'est aussi pour ça que du coup ça bouge un peu plus, peut-être que certaines où c'est un peu plus statique. Moi je trouve ça beaucoup plus amusant. C'est du travail forcément, mais c'est très amusant à faire. Il y aurait pas quelque chose en commun entre toi et Roger? Complètement par hasard évidemment. Il y a peut-être une voix un peu similaire, qui a été un peu déformée pour que ça corresponde un peu à une voix de robot. Nous venons d'être dépassés par une vieille dame en déambulateur. Je ne comprends pas l'utilité de créer des machines qui vont à 200 km/h si c'est pour rester coincé dans des... Embouteillage. De plus, l'hôpital étant à 600 mètres de chez vous. Pourquoi n'y est-on pas allé à pied? Parce que j'ai mal au bras. Moi j'adore faire des voix aussi. J'ai fait une série audio, je me suis donné un rôle là-dedans. Et donc du coup quand on a pensé à faire l'animation de Roger et ses humains, moi je me suis dit je veux bien faire une voix, n'importe qui, Florence si vous voulez, ou un personnage qui passe. Et c'est tombé sur Roger, donc je suis très content. C'est un personnage assez simple à faire en fait, au final. Il faut juste être chiant comme la pluie, très sobre et balancer des grosses punchlines. Et donc Roger, tu sers à quoi exactement? Et toi, Hugo?
Tu sers à quoi exactement? Bon, dans cette première saison, on va suivre les histoires de la BD que t'as déjà écrite ou alors il y a des nouvelles histoires? On va dire que c'est fidèle à la trame, c'est fidèle au personnage aussi. On peut avoir aussi des nouvelles thématiques qui vont être abordées dans la série qu'on n'a pas encore découvert dans la bande dessinée. Libre à nous, libre à moi d'imaginer un peu aussi des nouveaux trucs. Il faut que ça s'inspire l'un l'autre, je pense. 1h30, ça c'est des petits épisodes mon pote. C'est des petits épisounets, et pourquoi c'est aussi court? Pour moi, c'était, j'avais passé du temps à faire chaque strip, plein de petites blagues sur plein de thématiques. Du coup, quand j'ai imaginé une série animée autour de ça, je me suis dit, il faut que ce soit court. C'est finalement très très fidèle à la BD, quoi, au strip. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce format-là. Et ce robot? Roger. Je vais savoir d'où il vient et qui il est un jour? Alors là, pour l'instant, c'est juste la découverte du robot, comment il arrive dans la vie de Hugo, donc c'est une rencontre un petit peu choc, un petit peu folle. Même c'est plutôt violent comme rencontre. Et après, ne t'inquiète pas Hugo, on va tout savoir sur qui vient d'où, quoi, pourquoi. On va comprendre aussi beaucoup plus de choses autour de Roger. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il menace d'exploser? D'où il vient? Ça va arriver et plein de nouvelles situations également. J'en dis pas plus, il faut regarder la suite des épisodes. C'est quand même cool d'être dans une série aussi libre que la nôtre, quoi. On peut parler des vraies problématiques de la vie, genre le sexe, la drogue. On se donne le ton qu'on a envie de se donner. Et dans l'animation aujourd'hui, ça évolue de plus en plus. L'alcool, le sexe. Et ça s'adresse un petit peu aussi un peu à tout le monde. Et ça peut être aussi aux ados, jeunes adultes, aux adultes. Et le travail qui arrive jamais. Et donc ça parle de plein de thématiques, on se prive de rien. Alors c'est pas pour lancer un débat complotiste. L'intelligence artificielle et les robots, il y en a de plus en plus quand même dans nos vies, non? Il y a des robots partout aujourd'hui. Il y a des intelligences artificielles dans notre smartphone. Les gens en achètent des petits pour discuter avec eux. Les voitures roulent toutes seules et tout. Donc c'est un peu autour de nous et donc c'est aussi dans cette histoire-là. 5e anecdote sur les humains. Leur intelligence est comparable à celui d'un phasme face à un processeur. LOL. Voilà, c'était la preuve que les humains sont inférieurs aux robots. Alors j'ai ouï dire qu'il y aura un tome 3 de la BD. Et j'ai entendu parler que ça serait au mois de novembre. Tu confirmes? Bien sûr. C'est écrit to be continued. Je crois, non? C'est pas écrit à suivre. À suivre, 3 petits points. Donc il y a une suite. Salut Cyprien. Salut Hugo, voilà. Va prendre une douche, ça sent d'ici. D'ailleurs, petite question, parce que je regardais mes 3 poils sur le menton là. J'ai quel âge? C'est entre 20 et 30. Voilà, voilà. Et je sais pas quand tombe ton anniversaire, mais en tout cas, joyeux anniversaire à l'avance. Hein. Tu as l'âge que tu te donnes, y a pas de souci. Allez, abonnez-vous à ma chaîne Roger et ses humains. Activez la cloche.